Mes chers amis les scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance générale pour l'année 2025. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025, après cette année 2024 en 8 qui a été compliquée pour tout le monde. Ce 8 de l'infini où l'univers nous a donné des défis à chaque fois qu'on avançait, on reculait. Bon, allez, le 8 c'est terminé, maintenant on arrive sur une année en 9. Année 9 de 2025 qui veut dire clôture, fin de cycle. Le 9, c'est ce qui termine, d'accord? Donc, on termine tous quelque chose, qu'on soit scorpion ou un autre signe. On est tous à la croisée des chemins, on a tous quelque chose de nouveau à vivre, évidemment, puisque qui dit fin de cycle, mort, dit renaissance, dit naissance, d'accord? Donc, on est tous au début de quelque chose en pleine transformation. J'en profite pour vous remercier pour cette année 2024 qu'on a passée ensemble, pour tous vos likes, pour tout ce que vous avez fait pour faire vivre mes chaînes. Merci, j'espère que vous allez continuer en 2025 à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Merci encore. Pour les projets de 2025, il y a une formation tarot pour ceux que ça intéresse. Ce sera en distanciel et en présentiel également. C'est à partir de janvier, ça sera un samedi par mois jusqu'en juillet. Et je vous présenterai tous les secrets des arcanes majeures du tarot de Marseille qui me passionne et je voudrais donc vous transmettre cette passion du tarot. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est une formation qui vous permettra au bout de ces 7 mois de pouvoir tirer le tarot de Marseille et d'interpréter ces cartes. Voilà pour la petite promotion. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, c'est toujours le même numéro de téléphone. Pareil pour la formation tarot, tous les renseignements, c'est au 07 81 02 90 36. Je vous dis ça parce que la guidance que nous allons faire maintenant, c'est une guidance qui est générale, d'accord? Donc elle ne va pas s'adresser à tous les scorpions. Vous êtes maintenant, toutes chaînes confondues, des milliers à me suivre. Donc évidemment, vous prenez que ce qui s'adresse à vous, qui résonne en vous, qui correspond à votre situation, vous adaptez, évidemment, d'accord? Alors, comment on va procéder? On va d'abord demander à l'oracle de Gaïa une carte qui va nous donner l'énergie générale de votre année 2025. Puis nous demanderons une arcane majeure au tarot de Marseille. Nous irons voir avec l'oracle des miroirs votre sentimental. Puis tout ce qui est on va dire social, enfin rapport avec les autres, activités, etc. Parce que pro, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui ne travaillent plus pour différentes raisons. Donc tout ce qui est rapport, voilà, la société, le rapport aux autres, les activités, les loisirs, les hobbies, tout ce qu'on fait en dehors de la vie sentimentale, on va dire, et familiale. Parce que je mets un peu quand même le sentimental dans la vie familiale. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle des Médéors votre spiritualité. Allez, on y va. Donc, j'en profite pour vous dire, pendant que je bats les cartes, qu'aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 21/12, qui est le solstice d'hiver. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des portails comme ça, vous pouvez le faire à chaque pleine lune également, à écrire des lettres pour laisser partir tout ce que vous ne voulez pas. Oh, il y en a beaucoup trop là. Tout ce que vous ne voulez plus, donc tout ce qui vous a dérangé en 2024, écrivez-le sur une lettre et brûlez votre lettre. Vous pouvez le faire à chaque fois d'ailleurs que vous en ressentiez le besoin. C'est même pas besoin d'attendre un portail ou une pleine lune. C'est toujours très purificateur le feu. Allez, on y va. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Ok mes chers amis, alors très intéressant parce que c'est la carte 18, 8 et 1, 9. Vous êtes complètement en adéquation avec les énergies de cette fameuse année en 9. Je vous laisse admirer cette très très jolie carte. Et c'est pas parce que les mots clés sont sortir de soi-même, doute et peur. Mon Dieu, je vous ai perdu. Ben ça alors.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. On a un gros message de l'univers. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive, que le téléphone tombe comme ça. Ok, les scorpions. Alors, arrêtez de douter. Ok, arrêtez de douter. Vous voyez, le téléphone, il est tombé, on le remet et on recommence, quoi. D'accord? Donc, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes aligné avec les énergies du neuf. Et j'étais en train de vous dire, c'est pas parce que les mots-clés, c'est sortir de soi, doute et peur, que c'est la fin du monde, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit avec appréhension? On vous dit, il est temps de vous mettre en route. En fait, c'est une carte hyper positive. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est une carte hyper positive qui vous dit simplement ayez confiance, ayez foi et aimez-vous. On commence comme le tirage des balances. Hein. Attention, on va travailler sur l'amour de soi. Hein. Alors, l'affirmation positive, on vous dit « Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends chaque jour et porteur de nouvelles possibilités. » C'est un message d'espoir, un message hyper positif. Sortez de vos doutes, sortez de vous-même, chers amis scorpions. D'accord? Tout est possible. C'est l'année de tous les possibles. Vous êtes alignés avec ces énergies du neuf. Allez, on va voir ce qui se joue pour vous. Sentimentalement. Non, pas du tout, excusez-moi. J'ai oublié la carte du tarot de Marseille. Quelle est l'énergie qui va vous suivre toute cette année? La papesse. Je vous laisse observer cette très jolie carte. Alors, la papesse. La papesse, on est sur celle qui sait. La papesse, regardez. Elle a le livre de la connaissance sur les genoux. La papesse, c'est une femme, c'est cette énergie yin, c'est cette spiritualité, c'est celle donc, qui fait le lien justement, comme le pape, hein, entre la terre et le ciel. Et c'est celle également qui connaît les secrets. Donc on va vous demander cette année, alors il y a cette notion de secret hein, qui va tourner autour de vous. Des secrets vont être révélés. Vous allez apprendre des secrets, vous allez révéler des secrets. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une énergie de vérité. En 2025, pour vous, mes amis scorpions, la vérité va éclater. Alors, toutes sortes de vérités, hein, d'accord, sur tous les plans de votre vie. Mais ce que je veux dire, c'est que cette vérité va vous aider à avancer. On n'est plus dans les faux semblants. Et c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de douter. Tout va bien se passer. N'ayez plus peur. Remplacez simplement par l'amour ces peurs-là. Et vous allez voir que cette vérité éclatante va vous permettre d'avancer. Et d'avancer sereinement. Alors certes, toute vérité n'est pas toujours bonne à savoir parce que ça peut faire beaucoup de dégâts et de traumatisme sur une première... Enfin, sur le coup, hein, en fait, quand on apprend quelque chose. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cette vérité qui éclate, elle va être vraiment positive pour vous permettre d'avancer. Quoi qu'il arrive. Dans chaque chose négative, il y a du positif. Et je vous rappelle encore une fois que l'univers ne vous met jamais des défis que vous ne pouvez pas surmonter. D'accord? C'est très, très, très important. Allez, on va voir sentimentalement ce qui se joue pour vous. Rêve, miroir magnétique. Vous êtes beaucoup dans
dans votre tête, hein. Retard, correspondance, amitié, maison, famille, échec, tranquillité et l'homme. Ok, bien. Alors, ça serait une guidance personnalisée, ça serait facile de vous traduire ces cartes-là. Là, comme c'est général, ça peut partir dans tous les sens. Bon, on a la carte de l'homme en résultat. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre homme. Il y a plein de choses qui se jouent, en fait. C'est-à-dire que là, sentimentalement, comme c'est l'année des vérités et de la vérité, c'est-à-dire que ce que vous allez découvrir, ce que vous avez découvert, c'est peut-être quelque chose que vous avez découvert déjà en 2024 hein, et qui perdure, en fait. C'est quelque chose que vous avez découvert, qui vous a fait du mal. Vous êtes passé dessus. Et puis là, stop. Stop, en fait, c'en est trop. Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant, à jouer les faux semblants, en fait. Hein. Et donc, vous allez revenir sur cette vérité-là et la mettre au grand jour pour pouvoir récupérer votre liberté. Voilà ce dont on parle. Donc, bon, pour les couples, il y a beaucoup d'adultère. Hein, on parle beaucoup d'adultère. Je ne sais pas au niveau des scorpions, qui a trompé, qui a été trompé. Bon, en tout cas, voilà, on est dans l'adultère. Il y a eu beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges. Et même si vous avez essayé de pardonner, ça vous ronge de l'intérieur. Ou même si c'est vous qui avez trompé, vous êtes dans cette culpabilité. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Ok ? Si vous êtes célibataire, on est dans cette quête de vérité par contre qui va être que justement ce que vous avez vécu va vous permettre de trouver alors soit la paix avec vous-même, soit l'amour véritable. Dans tous les cas, hein, que vous soyez en couple, alors après je ne dis pas que si vous êtes en couple vous allez tous vous séparer parce qu'il y a eu tous de la tromperie, que si vous êtes célibataire vous allez tous rencontrer l'amour. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais quoi qu'il arrive, la vérité qui va éclater va vous permettre d'évoluer pour faire changer votre situation. Et grâce à ça, alors ça a pris du temps, c'est pour ça qu'on a la carte du retard, donc c'est peut-être quelque chose que vous savez en fait depuis un petit moment. Et je pense beaucoup, là, je pense beaucoup à ceux qui sont en couple et qui ont vécu de la trahison. Vous avez essayé par tous les moyens, vous voyez, de conserver votre famille, de conserver votre maison, mais il y a l'échec dessus. Ça en est trop, en fait. Au bout d'un moment, c'est sympa, les faux semblants, c'est sympa d'essayer de tout tenir comme ça, mais il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge et dans les faux semblants toute votre vie. C'est pas possible. Vous avez au centre de votre jeu la carte de l'amitié. Donc vous êtes soutenu. Votre famille vous soutient, vos amis vous soutiennent. Vous avez vraiment une grande communauté autour de vous. Vos ancêtres vous soutiennent aussi. Donc vous avez tout ça qui fait que vous êtes soutenu. Et on vous demande aussi de parler. Vous avez la carte de la correspondance. Vous parlez pas beaucoup. Vous gardez beaucoup pour vous, toute cette souffrance que vous avez vécue. Sortez-la, dites un peu, vous voyez, même dans vos rêves, en fait, là, la carte du rêve, là, avec les cartes que vous avez sorties, avec le miroir magnétique autour, hein, qui est vraiment ce petit vélo qui tourne dans la tête tout le temps, vous avez ce serpent-là, ce serpent qui vous ronge de l'intérieur. Donc une fois que vous aurez mis tout ça sur le tapis, là, sur la table, et qu'on sera sur les vérités, alors vous arriverez à la tranquillité. Donc mes amis scorpions, au niveau du côté sentimental, il y a encore un travail à faire au niveau de cette vérité à faire éclater. Parlez, exprimez-vous, prenez confiance en vous, sortez de ces doutes, de ces peurs. Vous êtes grand, vous êtes beau, vous avez le droit d'être heureux, ok? Donc ça c'est hyper important, c'est exprimez-vous, prenez votre place, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de connaître l'amour, le vrai amour, et pas un amour, voilà, et on reste dans la famille pour faire plaisir. Voilà. Je sais que c'est un peu, c'est un message qui s'adresse pas à tout le monde, mais il y a cette histoire de vérité. Hein. Donc après, adaptez avec vous ce que ça veut dire au niveau de la vérité.
si ça parle pour vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, pour que je puisse un petit peu comprendre ce que vous vivez. Donc vous avez la carte de... Alors là, on passe tout ce qui est professionnel, tout ce qui va être... activité, hobby, loisirs. Et vous avez la carte de la pyramide. Donc il y a une élévation au niveau de tout ce qui va être pro pour vous cette année. On vous demande de prendre soin de vous. C'est bien de travailler, mais on vous demande de faire attention à vous et de vous délester de ce qui ne vous appartient plus. Au niveau du travail, ça parle beaucoup autour de vous. Hein. Sortez un petit peu de tous ces blablas là qui vous pèsent. Bon, par contre, au niveau du travail, par contre, j'ai la carte de la sexualité. Je peux pas vous la montrer parce que sinon je vais être censurée. Mais potentiellement, il y a une nouvelle histoire qui commence au travail. Hein. Vous rencontrez quelqu'un. Et je dis potentiellement une nouvelle histoire, mais c'est pas que de la sexualité, parce que derrière la sexualité, j'ai le foyer, j'ai l'abondance, j'ai la beauté, le luxe et la corne d'abondance. Donc ça veut dire que au niveau de votre travail, la potentielle rencontre que vous pouvez faire, alors là encore on revient sur le sentimental, hein, mais c'est pour ça que je vous dis, vous avez quelque chose d'autre qui vous attend. Ne vous cantonnez pas à ce que vous vivez actuellement, il y a autre chose. On vous dit donc, défaites-vous de ce qui ne vous appartient pas. Occupez-vous de vous, on vous parle du repos, prenez soin de vous, d'accord? Et à ce moment-là, vous vivrez l'élévation. Parce que pour l'instant, vous êtes en attente, vous êtes en stagnation, d'accord? Et pour atteindre le soleil qu'on vous promet, il va falloir que vous vous nettoyiez. Le côté professionnel, il n'est pas non plus au centre de votre tirage. En fait, ce qu'on vous demande, c'est que quoi que vous fassiez, les projets que vous allez, on va dire, commencer, entreprendre en 2025, ils vont réussir parce que vous avez la première carte, c'est la pyramide. Mais ce que vous faites, faites-le toujours en alignement avec vous-même, avec le cœur, parce qu'on vous dit de prendre soin de vous. Vous avez la carte du repos. Donc n'allez pas trop loin, n'allez pas dans vos retranchements. Toujours pareil pour faire plaisir aux autres, sans penser à vous. Il y a vraiment cette notion-là de... Mettez-vous au centre de votre vie. On vous demande de vous remettre au centre de votre vie, de vous occuper de vous, de vous occuper de vous. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la spiritualité? Enfant intérieur, ouais, bah voyez, on revient là-dessus. Occupez-vous de votre petit enfant intérieur. Occupez-vous de cette petite fille ou de ce petit garçon qui est à l'intérieur de vous et qui a tant souffert. Donnez-lui de l'amour. C'est bien vous occuper. Vous êtes quelqu'un qui vous occupez beaucoup de votre famille. Vous donnez beaucoup à vos enfants, à vos parents, à vos amis. Vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pensez à vous. Encore une fois, remettez-vous au centre. Soyez égoïste. C'est un peu dur comme mot égoïste, mais soyez égoïste. Occupez-vous de vous. Vous avez besoin. On vous parle de l'amour durable, hein. Dans la spiritualité, à partir du moment où vous allez vous aimer, vous allez rencontrer l'amour durable. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se trame pour vous. Hein. Un choix à faire. Bah ouais, vous aurez un choix à faire. Depuis le début, hein, ça se trame. Hein. Vous avez quelque chose, il y a quelque chose de très concret qui va se passer. Vous avez un choix très concret à faire. Il va falloir, vous savez qu'il faut que vous avanciez, dans tous les cas. Donc vous allez faire ce choix. Vous savez que vous allez le faire. Que ça va être des combats, ça va pas être facile, que ça va se passer dans l'année en cours, on nous le confirme bien, vous avez la carte de l'année en cours, hein. C'est rare qu'ils nous donnent des années, mais à partir du moment où vous aurez lâché prise, le changement sera imminent, vous avez déjà les réponses en vous, donc tout ce que je vous dis en fait vous le savez déjà. Et ensuite vous aurez l'apaisement des émotions. Et tout ça, en fait, tout ce que vous vivez, c'est en lien avec les vies antérieures. Il faut que vous vous nettoyer. Hein. Il faut couper. Alors, si vous connaissez des thérapeutes qui savent le faire, bon, moi, je peux vous aider. Hein, toujours pareil, vous me contactez. On coupe les liens avec les vies antérieures. Regardez, vous avez l'être aimé en 2 decks. Vous avez vraiment toute votre année, vous, est plongé autour de l'amour, le sentiment, du nouvel amour, le vrai amour inconditionnel. En fait, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est pas de l'amour. Et l'amour véritable vous attend derrière. Mais pour ça, il faut vous aimer d'abord. Regardez, vous avez la carte de l'enfant intérieur, d'accord?
Et si vous vous aimez, vous aurez la carte de l'amour durable. Et je vous montre, vous avez l'être aimé en dos de deck. Hein. Mais pour ça, il faut faire des choix. Et je vous dis pas que ça va être facile, parce qu'on a, on a la carte des combats. Et en face de vous, ça va être compliqué. Vous allez devoir vous battre. Mais c'est sur cette année en cours, donc ça va pas durer longtemps. Hein. C'est court, une année. Et une fois que vous aurez passé ça et que vous aurez lâché prise, le changement sera imminent. Les réponses sont déjà en vous. Et enfin, vous apaiserez vos émotions. Vous avez un beau tirage, les scorpions. Hein. Un beau tirage parce que, en fait, on vous dit, regardez, si je continue, c'est l'amour de soi qui est derrière et le chakra du cœur. Et on vous demande de parler, voyez. Je pourrais continuer, c'est que des belles cartes qu'il y a derrière. C'est vraiment là, vos cartes... Enfin, on n'est pas sur quelque chose où je vais vous donner des détails sur ce qui va se passer professionnellement. Vous n'avez pas, vous... Votre pro, il n'est pas du tout au centre du tirage, en fait. Vous c'est votre avancée karmique, c'est votre âme qui monte en compétence et vous apprenez des choses. Vous avez appris des choses, vous avez vécu des choses sur 2024. 2025 va vous aider à terminer, à clôturer ce chapitre pour que 2026, vous viviez cet amour véritable avec vous-même, avec l'être aimé. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'amour véritable que vous allez vivre. C'est très très beau, on vous promet quelque chose de très beau. Les énergies sont très belles, très douces. J'aimerais que vous ressentiez ce que je ressens et j'espère que j'arrive à vous le faire passer. C'est magnifique, très très beau. Je vous souhaite une très belle année 2025, mes chers amis scorpions. Faites éclater cette vérité, affirmez-vous, aimez-vous, prenez votre place et tout va bien se passer. N'ayez crainte, ayez confiance, sortez de vos peurs. Bonne année.